cela, Allah Azza wa Jal va lui pardonner ses péchés, que ce soit jusqu'à la fatigue, parce que la fatigue qui est pénible, elle touche l'homme. Lorsque la maladie douloureuse, elle touche l'homme, jusqu'à même le souci que la mère, à titre d'exemple, se fait par rapport à ses enfants, ce souci, ce qui la chagrine, cela est un moyen par lequel Allah Azza wa Jal, parce qu'il a donc prédestiné, de par cela, c'est un moyen donc par lequel il va lui effacer une partie de ses péchés. De même pour ce qui est des préjudices, des angoisses de façon générale. Et même le prophète ici dans ce hadith, jusqu'à même l'épine qui le pique. Donc on voit bien que la personne, lorsqu'elle sait que tout cela a été prédestiné par Allah, et que derrière cela il y a tant de sagesse, que l'on connaisse ces sagesses ou qu'on ne connaisse pas ces sagesses, qu'on les connaisse ou non, on sait qu'elles sont là, que rien de ce qui est arrivé n'est arrivé sinon suivant une sagesse, et que peut-être même la personne elle croit que ce qui lui est arrivé, advenu, c'est un mal, et que c'est quelque chose qui est totalement néfaste. Elle voit d'un côté elle voit uniquement, mais en réalité de l'autre côté, sous un autre aspect, ça peut être un grand bien pour elle, sans qu'elle ne le sache. À titre d'exemple, ce qu'on a cité dans ce hadith, par lequel Allah Azza wa Jal va lui faire rémission d'une partie de ses péchés. Et d'autres encore bienfaits que l'homme va acquérir lorsqu'il a une foi ferme en la prédestination. Et que sa foi ne peut être complète, sauf s'il croit en ce dernier des piliers, c'est-à-dire donc la foi en cette prédestination, et comme on l'a décrit. Ça, c'est la véritable croyance du musulman. Ensuite, après avoir parlé de ce qui concerne la croyance du musulman, de manière concise, bien entendu, ce qu'elle doit savoir au minimum, au strict minimum, ce qui lui incombe de savoir pour qu'elle ait une croyance qui soit acceptable. Lorsqu'on a parlé donc de cette croyance et de tout ce qui s'y rattache de manière globale, sans être entré dans tous les détails, il faut savoir que l'homme, il doit également connaître ce qui lui incombe comme pratique. Et plus précisément ici, ce qui concerne l'adoration. Car on sait que l'homme, lorsqu'il veut cheminer dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, et il veut acquérir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de par là rentrer dans le paradis, rentrer dans ses bienfaits, ce qu'il attend dans le delà, on sait que l'homme, le musulman, le croyant, il doit toujours se poser cette question et se dire: qui c'est que j'adore? Qui c'est que j'adore? Est-ce que je connais réellement celui que j'adore? Et ça, bien entendu, on passe par la croyance, ce qui va concerner la croyance en Allah Azza wa Jal et tout ce qui rentre dedans, tout ce qui rentre dans cette croyance-là. Et la deuxième question qu'il doit se poser tout le temps, c'est comment il doit adorer Allah Azza wa Jal, connaître réellement qui est celui dont il voue un culte exclusif, et ensuite connaître comment il adore Allah Azza wa Jal, savoir comment il adore Allah Azza wa Jal. C'est la deuxième question. Et c'est là, en réalité, que va intervenir la connaissance de ces pratiques, les pratiques donc de l'adoration. L'adoration, il y a de nombreuses pratiques. Et parmi celles que l'on va étudier et qui sont obligatoires pour tout musulman et qui rentrent donc également dans ce qui était décrit par le prophète sallallahu dans le fameux hadith de Jibril, lorsqu'il lui avait demandé, Jibril l'ange, quel était l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre donc en citant les 5 piliers. Et également dans le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est bâti sur 5. L'islam est bâti sur 5 choses, sur 5 piliers.
Et il avait cité en premier le prophète sallam, le témoignage, ou les deux témoignages, ceux qu'on a expliqués. La ilaha illallah, et le deuxième témoignage, Muhammadan Rasulullah. Shahadatu an la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah. Ces deux témoignages qu'on a expliqués. Et ensuite, de citer les 4 piliers suivants qui vont faire partie des rites apparents de l'islam, et qui est la prière, wa iqam salat, et qui est l'impôt rituel, wa ita'u zakah, et qui est le pèlerinage, wa hajjul bayt, et qui est le jeûne du mois du Ramadan, wa sawmu Ramadan. Et dans les prochains cours, donc, on va essayer de répondre à cette question que tout musulman doit se poser: comment j'adore mon Seigneur, à travers donc ces piliers qui ont été cités dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné à sa communauté les piliers de l'islam. Le premier de ces rites apparents en islam, c'est bien entendu la prière. Et lorsqu'on parle de la prière, il est plus qu'évident que cette prière-là, elle a une place qui est fondamentale dans la religion. Une place qui est fondamentale dans la religion. Jusqu'à que les savants ont divergé sur celui qui va délaisser la prière. Est-ce qu'il est musulman ou alors est-ce qu'il est mécréant? Simplement cette question, ou simplement cette divergence, lorsqu'on la connaît, on va s'apercevoir que c'est une chose qui est plus que fondamentale dans la religion. Et que la personne même, avant de savoir est-ce que celui qui prie, il est musulman, et celui qui ne prie pas, est-ce qu'il va être considéré comme musulman ou mécréant, le fait même qu'il sait qu'il y a cette divergence, alors en lui-même, ça doit lui faire ressentir une crainte énorme dans son cœur. Le fait de savoir que les savants de l'islam, ils ont divergé sur cette question, et que beaucoup de savants, parmi les grands savants de l'islam, et en se conformant à beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'il est kafir, qu'il est mécréant. C'est-à-dire qu'on n'enterre pas lorsqu'il meurt dans le cimetière des musulmans. C'est-à-dire qu'on ne prie pas sur lui. C'est-à-dire qu'il sera dans l'au-delà, dans l'enfer éternellement. Ayadan billah. Lorsque la personne, elle sait que cette question, il y a eu divergence, et que beaucoup de savants ont dit cette parole-là, alors c'est la crainte, avant même de savoir qui a raison, c'est une crainte totale que le musulman il doit avoir s'il sait cette question-là, ayadan billah, qu'il y a eu ici une divergence. Donc ici, al-muhim, c'est-à-dire le principal, c'est qu'à travers cela, on se rend compte de la place de cette adoration, de ce pilier, qui est la base même de la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, comme cela est rapporté fi al-Mustadrak de l'imam al-Hakim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la chose capitale est l'islam, son pilier principal est la prière, salat, et son point culminant est le combat dans le sentier d'Allah, al-jihad. Donc son pilier principal, le mot de din, c'est la prière, as-salat, c'est le pilier principal. La divergence savante concernant est-ce que celui qui délaisse la prière, il est musulman ou non, alors regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la différence qu'il y a entre le musulman et le non musulman, c'est la prière. Qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui va délaisser cette prière, faqad kafara, c'est-à-dire qu'il a kafara, et le terme ici kafara, faqad kafara, c'est-à-dire il va faire ce qui fait sortir de l'islam, ce qui fait sortir de l'islam. Donc regardez l'importance de cette prière, regardez le caractère fondamental de cette prière. Et on pourrait parler longuement en ce qui concerne cette obligation qui est la prière, mais on va passer, Inch'Allah, au bienfait qu'apporte la prière. On sait quelle est la clé du bonheur spirituel.
Car la prière, as-salah, elle